Être une femme et avoir une île dans sa vie. C'est le thème de cette 4e saison de Murmure, en partenariat avec la Fondation Carmignac et le Parc national de Porquerolles. Je suis allée à la rencontre de femmes qui entretiennent un lien particulier avec leur île. Elles sont artistes, productrices, scénaristes, gardiennes de la nature. Je leur ai demandé en quoi l'île travaille leur féminité, si l'île révèle, façonne les femmes qu'elles sont devenues. Bernard Pess les a photographiées. De cette collaboration sont nés des portraits sonores regroupés dans cette série intitulée Archipel, un archipel visuel et sonore qui révèle l'île en elle. Les témoignages que vous allez entendre explorent des territoires intimes tels que l'amour, le rapport au corps, au vivant, au sacré, la sauvagerie, la création, la liberté, le désir ou encore la sensualité. À travers la parole de ces femmes se pose une question qui nous concerne tous. En quoi les lieux nous constituent ? Comment les endroits où l'on a grandi, où l'on a fait notre vie, par hasard ou par nécessité, contribuent à construire notre identité ? Selon vous, est-ce que l'île peut jouer un rôle dans le rapport que l'on entretient avec son corps ? Est-ce qu'elle favorise une forme d'émancipation du corps ? En écoutant l'archipel de pensée de mes invités, vous allez voir que la réponse n'est pas si évidente. L'île joue un rôle très important dans le rapport au corps, enfin en tout cas pour moi. Ça te permet d'habiter ton corps. Elle est extrêmement simple, directe, intense et elle met à nu. Elle dépouille, elle désencombre. J'avoue que j'ai plus tendance à me considérer comme un être humain et j'ai beaucoup de mal à me considérer en tant que femme. Je pense que j'ai pas capté le stade enfant-femme. J'ai pas eu ce déclic de me dire « Ah, ça y est, les hommes me regardent plus comme la petite fille qui est arrivée sur l'île il y a quelques années, quoi. » Je fais pas beaucoup d'efforts à ce niveau-là, mais ça a toujours été un peu comme ça, là. Les garçons manqués, j'ai toujours été assez à l'aise avec mon corps, quoi. Je bricole, donc je m'habille effectivement n'importe comment. Je suis en bleu de travail, je suis en jean pourri et en basket, pas de chaussures à talons. Je n'en ai pas. Je saurais même pas marcher avec, je pense. Même dans les moments de grande vulnérabilité, je me sens solide quand je suis sur l'île et quand j'ai les deux pieds sur le sol de l'île. En fait, c'est aussi l'idée d'accepter sa vulnérabilité. Je suis arrivée épuisée sur cette île, fracassée comme on peut l'être en tant que jeune mère qui vient de vivre la maladie d'un enfant. Enfin, je voulais être normale, quoi. Je voulais juste être normale. Et l'île me susurre, vraiment comme ça, comme un léger vent. Bienvenue, mais bienvenue telle que tu es. Et cette sensation, en fait, je pense que je la retrouve à chaque fois. Moi, le fait, par exemple, d'avoir des cheveux courts et de pas m'ultra maquiller, etc., ça me dégage de certaines responsabilités, entre guillemets, clichés, de genre, je vais avoir envie qu'on me voie comme une artiste, un être humain avant tout, et pas comme une femme, bien que je sois une femme et que je sois très contente, il n'y a aucun souci avec ça, au contraire. Ça n'a pas forcément à voir avec la féminité, je pense que c'est plus... ça a un rapport avec la confiance en soi, de manière générale. L'île, elle m'amène une vacuité et une sauvagerie, je vais dire, joyeuse, poétique. Et quelque chose qui est un corps infini. Voilà. Ici, j'ai un corps qui n'est plus de fin. Pour découvrir les portraits des femmes interrogées dans cette série, rendez-vous sur le site fragileporquerolles.com ou sur le compte Instagram de Fragile Porquerolles. Et pour ceux qui auront la chance de se rendre à Hyères ou dans ces îles cet été, la série fait l'objet d'une exposition photo et son à Porquerolles, au Fort Sainte-Agathe, et elle se déploie sous forme de cartes postales distribuées sur tout le territoire hyérois. Un jeu de piste y est associé avec une énigme à résoudre qui vous permettra peut-être de remporter un tirage photo de Porquerolles signé par Bernard Pess et des entrées pour la Fondation Carmignac, le Fort Sainte-Agathe et le Fort du Prado. Pour participer, vous trouverez plus d'informations sur le compte Instagram de Fragile Porquerolles. À très vite.